Salut les jeunes, salut les moins jeunes, j'espère que tout va bien chez vous. Je sais que j'ai un léger retard concernant les débriefs de ces matchs Ligue des Champions. J'espère que personne m'en voudra. J'ai eu des soucis avec l'enchaînement du travail, le personnel, enfin, c'était très compliqué pour moi. Je voulais pas balancer un rush à l'arrache, dire n'importe quoi, balancer n'importe quoi juste pour sortir des vidéos, juste pour échanger avec vous. Je suis déjà pas en pro YouTube. Je préfère ne pas allumer ma caméra pour dire non plus de la merde. Je préfère que ce soit un minimum constructif. Parce que si par la suite on peut avoir des échanges entre nous sur ce qu'on pense, échanger correctement, ça m'arrange plutôt que de dire n'importe quoi. Donc pour revenir à ce match de Ligue des Champions, écoutez, il n'y a même pas forcément grand-chose à dire parce que c'est pas des matchs extraordinaires. Il y a pas que du mauvais, il y a des choses à prendre, il y a des choses à jeter, il y a pas mal de choses à jeter. On a perdu des points aussi en Ligue 1. Je pense que ça aussi c'est problématique parce que Marseille avait perdu des points contre Ajaccio. C'était vraiment pas ce match-là que je les voyais perdre des points, que je les voyais abandonner des points en route. Donc c'était à nous d'en profiter. C'est nous qui n'avons pas assumé. Donc maintenant le prochain match c'est contre l'OM. On n'a pas été capable de les distancer au niveau des points avant de les recevoir. Ça sera donc contre eux qu'il faudra les distancer au point. Donc ça sera à nos joueurs de se bouger les fesses, de faire quelque chose de correct. Je pense que ça devient vraiment très important parce qu'en ce moment c'est assez moyen, on va dire, c'est assez moyen. Alors pour revenir un petit peu sur les matchs de la Ligue des Champions, bien sûr il y a eu des discussions sur l'arbitrage, par exemple la faute de Verratti, on va pas revenir dessus, mais bien sûr que c'est pas correct. Derrière, on enchaîne sur un match de Ligue 1 où l'arbitrage, par contre, cette fois-ci est vraiment cataclysmique. Donc on a l'impression de parler à chaque fois d'arbitrage, mais sur quoi tu veux revenir en fait? D'accord, les joueurs ne font pas leur match, ils donnent pas tout ce qu'ils ont à donner, ils sont capables de mieux, on le sait tous. Mais l'arbitrage, ça fait toujours parler, donc faut pas s'étonner que ça fasse parler, surtout après des matchs comme ça. Je veux pas non plus défendre totalement Ramos concernant l'action où il prend son rouge, parce que s'il y a vraiment quelque chose, écoutez, il mérite son rouge, d'accord, ok. Ensuite, on a eu maintenant assez de recul pour savoir que l'arbitre n'a reçu aucune insulte, enfin d'après lui. Donc comment il explique le carton rouge et comment en commission de discipline on peut le suspendre de 2 matchs avec plus un en sursis, si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Alors comment tu justifies dans ton rapport, dans tes papiers, qu'il n'ait rien fait et que tu lui gardes, enfin tu lui valides son carton rouge et que commission de discipline se soit retenue et qu'il soit suspendu, enfin bref. La LFP comme d'habitude. Concernant du coup l'arbitrage, c'est pareil pour moi, ça montre bien la compétence de la LFP. Je sais pas exactement comment ça se passe pour nommer des arbitres, mais quand tu vois que cet arbitre-là, un match de Ligue 2, il n'était pas capable de l'arbitrer correctement, clairement. Il n'y a aucune pédagogie pour moi, l'arbitre. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça doit être pour moi comme un enseignant, comme dans mon travail, on a des contrôles sécurité, de pratique, etc., de théorie. Enfin, on a des contrôles, voilà, bref. Et pour moi, un arbitre, ça doit avoir le même but. Il doit y avoir une partie pédagogique. D'accord, c'est bien de vérifier qu'autour de toi, tout le monde respecte, tout le monde fasse les choses bien en étant carré. Mais il faut aussi savoir dire pourquoi ça c'est pas bien et pourquoi il faut que tu fasses comme ça. Pourquoi c'est pas comme ça, pourquoi c'est pas comme ça. Et les enseignants, c'est pour ça que je parlais d'eux. Les enfants, c'est pareil. Un enfant, si tu lui dis non, pour lui, ça sera non, mais sans savoir pourquoi, il va être tenté de recommencer. Si tu lui expliques pourquoi c'est pas bien, pourquoi, qu'est-ce qu'il risque, enfin, euh, si tu arrives à le toucher, qu'il arrive à se faire un souvenir, l'enfant, ça sera pareil. Pour moi, un arbitre, c'est la même chose. Il doit avoir une certaine partie de pédagogie. Enfin bref, on part dans la philosophie. Je suis vraiment désolé de cet écart.
Je m'excuse. Pour revenir sur le match contre l'OM, pour moi, ça va être un match assez compliqué. Avec tout ce qui s'est passé dans les médias, le comportement de Mbappé que je trouve particulièrement mais exécrable, il devient insupportable. Déjà avant sa prolongation, je me posais des questions, j'y réfléchissais dans mon coin et je me demandais si c'était pas mieux qu'il se barre le garçon, tout simplement, parce que il avait déjà pris un melon pas possible avant sa prolongation. C'était lui le PSG et le comportement qu'avait le club avec lui, pour moi, ça allait être pire. On lui offrait les clés du camion directement. C'était lui le PSG, enfin, il était au-dessus en lui faisant prendre ce message-là, forcément, qui va pas se gêner derrière. Donc, faut pas se plaindre de où on en est aujourd'hui. On lui a tout donné, enfin, le club. Alors que il avait déjà des petites erreurs de comportement ou de déclaration déjà à cette époque-là. Il y avait des jolis ratés quand même. Donc je me disais, si déjà à cet âge-là, avant même de devoir prolonger, il a un comportement comme celui-ci, faut peut-être mieux qu'il parte. Finalement, il est resté, j'en suis très content. J'aime Mbappé pour tout ce qu'il nous a apporté, tout ce qu'il a fait, tous les matchs qu'il nous a sauvés, toutes ces parties de saison où il a porté le Paris Saint-Germain à lui tout seul, entre guillemets. Mais son comportement, j'en peux plus. Même si on devait se monter des teams Neymar, team Mbappé, là pour l'instant, en tout cas à l'instant T, je suis plus moi team Neymar. Parce que Neymar, d'accord, ok, on a eu beaucoup de choses à lui reprocher, mais à partir du moment où tu essayes de te remettre en question, que tu essayes de faire les choses correctement, c'est déjà un bon point. C'est déjà ça être un homme. Il essaie de se remettre en question, il essaie de donner pour son club, il défend, il aide ses coéquipiers. Pour moi, c'est le plus important. Je préfère voir ça, quelqu'un qui se remet en question, qui travaille énormément, plutôt que quelqu'un qui passe son temps à faire la gueule, que ce soit à l'entraînement, sur les matchs, qui respecte pas ses coéquipiers, ni son entraîneur, ni son club. S'il reçoit pas le ballon sur le brin d'herbe qu'il avait vu, il prend pas la balle, il la laisse passer. Enfin, c'est des comportements, mais horribles, c'est inadmissible d'avoir un joueur de football, enfin, si on peut appeler ça un joueur de football comme ça. Alors, je suis dur, je suis très dur. Il fait pas des matchs dégueulasses non plus, il a des statistiques. Ça reste Mbappé, on sait très bien qu'il a un talent énorme. Mais c'est aussi pour ça que je suis dur avec lui dans mes mots, parce que Mbappé, il est capable de tellement mieux, il est capable de largement meilleur que ça. Enfin bref, on verra comment ça va tourner toute cette histoire, parce qu'il y en a partout. Il y a l'armée des bots, un émissaire du Qatar qui descend sur Paris. Enfin, il y a des histoires partout. Comme d'habitude, c'est le PSG, ça fait vendre, hein, que ce soit les réseaux sociaux, le papier, la radio, ça fait toujours vendre, forcément. Pour revenir au match contre l'OM, donc comme je disais, ça va être compliqué, je le pense vraiment. Ramos, c'est pas mauvais, mais il montre qu'il a des lacunes avec son âge. Marquinhos, depuis le début de la saison, on n'a jamais retrouvé le Marquinhos d'avant. Il est pas mauvais, mais il est loin d'être bon. Le patron de la défense, pour moi, c'est Danilo, alors qu'à la base, c'est même pas un défenseur central. Enfin bref, ça veut tout dire. Donnarumma, écoutez, pour l'instant, moi, j'ai rien à dire. On le remarque à tous les matchs, on l'encense, il fait un bon match, il fait tant d'arrêts, tant de plongeons. Mais le problème, c'est que si on remarque autant un gardien, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire qu'il est peut-être surexploité, et que si on était plus solide derrière, peut-être qu'il serait pas exploité à ce point-là, notre gardien, et qu'on le remarquerait moins. Je préfère moins remarquer le gardien, qu'il ait peut-être un ou deux arrêts à faire plutôt que 10, parce que forcément, au bout de 15 tirs concédés et 15 occasions dangereuses, tu vas forcément en prendre un au bout d'un moment. En Ligue 1, des fois ça passe, et encore, pas toujours. En Ligue des Champions, contre des grosses équipes, le petit Haaland là, qui est en train de tordre tout le monde, si tu lui laisses 15 occasions, je pense il va t'en mettre une obligatoirement, hein, le gamin. Donc ça serait bien fait pour notre gueule, de toute façon. À force de montrer des visages comme ça, je pense que on mérite pas mieux. C'est à nos joueurs de se bouger, c'est à nos joueurs d'aller chercher les points, c'est à nos joueurs de faire quelque chose, de prouver qu'ils le peuvent et qu'ils le veulent. Le problème, c'est que tout le monde ne le veut pas. Donc voilà, demain, peut-être passer sur une défense à 4, ça serait une bonne idée. Parce que là, le problème, c'est que si on a déjà du mal à suivre, alors s'il y en a un qui se pète, après, on est foutu, on est dans la merde, il va falloir commencer à installer ça. Parce que la saison pour le PSG commence à partir des huitièmes de la Ligue des Champions. On le sait tous très bien, depuis des années, c'est comme ça.
Donc il faut déjà commencer à se préparer avant d'arriver dedans. C'est pas une fois qu'on est dedans qu'il va falloir se décider. Ça sera trop tard. Cet hiver, il va falloir acheter un défenseur central, bien sûr. Il y a toujours Skriniar sur la table. J'espère vraiment qu'on va aller le chercher. Au milieu, sur ce match, je mettrai donc Vitinha Verratti. Bon, les latéraux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hakimi, on va essayer de le remettre sur un système à 4 si possible, on verra bien. Bernat, hein, pas le choix de toute façon. Mendes toujours blessé. Donc Verratti, Vitinha. Ensuite, à voir si on passe sur une défense à 4, Danilo, pourquoi pas l'essayer en milieu et faire le système comme on avait fait pendant un moment, c'était pas si dégueulasse que ça. En phase offensive, Danilo descendait d'un cran pour être le troisième défenseur, pour avoir une sorte de couverture si les pistons étaient montés. Je trouvais le système assez bien pensé, assez bien travaillé, parce que ça apportait le surnombre et la largeur devant, tout en restant un minimum solide derrière. Je pense il faudrait remettre ça en place, au moins essayer, au moins le travailler. Devant, donc on aura sûrement Messi, je le mettrais bien numéro 10, voire Neymar numéro 10. Mettre Messi en 9 et demi, on va dire, autour de Mbappé, comme ça permettrait d'avoir un point de fixation pour Mbappé. Peut-être qu'il se sentira mieux, peut-être qu'il fera plus d'efforts, et j'espère. Neymar en 10 parce qu'il est capable de se bouger pas mal, il est capable de redescendre, donc je sais pas si ça serait pas le meilleur poste si on passe à 4. En tout cas, à développer, à voir ce qui est le mieux. Et on verra au fur et à mesure des matchs, déjà au fur et à mesure des minutes du match où on fera l'effort d'essayer quelque chose de nouveau. Donc ce que j'espère vraiment, c'est la victoire contre l'OM. Je pense qu'on peut l'emporter, mais ça va être très compliqué. Les deux équipes marquent, je le vois bien passer. Un petit 1-0 à la rigueur, si c'est vraiment un match fermé, ou un 2-1, même 3-1, 3-2 pour le PSG. Ça ne me surprendrait pas parce qu'on est toujours fragile derrière, tout dépendra du système, de ce qu'on met en place. Que eux aussi, avec Nuno Mendes, ça leur a peut-être fait mal. Mais je pense que là, avec Bernat, il y aura moins d'explosivité, ils seront peut-être un petit peu moins craintifs sur les côtés. Mais je pense que on peut leur faire mal, on peut leur faire très mal. Messi, Neymar, Mbappé, s'ils ont envie, ça va leur faire du mal. Donc j'espère que ça va bien se passer. On en reparlera le lendemain, le soir même, je ferai un petit débrief, je vous enverrai ça. Et dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi un petit commentaire de ce que vous pensez de ce match, le prono que vous donneriez, le nombre de buts de chaque équipe. On se retrouve très vite. Faites attention à vous, prenez soin de vous et allez Paris.